Dans un arbre généalogique, il y a deux types de transmission. Les transmissions intergénérationnelles et les transmissions transgénérationnelles. Ce n'est pas la même chose. Souvent, il y a une confusion dans l'esprit des gens que j'accompagne. Donc, c'est pour ça que je me permets de restructurer afin de bien différencier les deux. La transmission intergénérationnelle, c'est une transmission qui est consciente, volontaire, qui peut être reçue de la part de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles, de nos tantes, du temps de leur vécu. Ça peut être des biens, des objets, des récits, mais ça peut être aussi un système de valeurs, une éducation, des codes. Donc pour résumer, la transmission intergénérationnelle, c'est une transmission qui est consciente et donc qui passe d'une génération à l'autre. Et l'avantage du fait qu'elle soit consciente, c'est qu'on va pouvoir faire le tri entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Que ce soit les objets ou alors le système de valeurs, par exemple. Si j'ai hérité d'une éducation familiale assez stricte, alors que moi, intérieurement, je me sens plutôt comme une hippie, et bien effectivement, je vais pouvoir commencer à trier ce qui a été transmis par mes parents pour pouvoir avoir ma propre identité. Pour pouvoir me dire, bah tiens, ça colle avec mon système de valeurs et ça colle pas. Donc l'idée, c'est ça, c'est l'intergénérationnel. Je vais avoir comme une sorte de pouvoir dessus. Je vais pouvoir commencer à prendre ce qui m'intéresse et à me libérer en fait de ce qui ne me convient pas par rapport à qui je suis. Ce qui va être beaucoup plus complexe, c'est la transmission transgénérationnelle parce qu'elle, contrairement à l'intergénérationnelle qui est consciente, eh ben, le transgénérationnel, lui, il est inconscient. Et si tu as envie justement de savoir ce que tu fais inconsciemment, ben, un truc tout simple à faire, c'est observe ta vie. Observe l'extérieur de ta vie, regarde comment ça se déroule. Regarde là où tu arrives à aller, là où tu as envie, où ça t'épanouit, là où ça plante. Parce qu'en fait, l'être humain, il est fait sur 3 niveaux. Et même, j'ai envie de dire bien plus, mais là, je vais en développer que 3. Le conscient, le subconscient, l'inconscient. Et en fait, ces 3 niveaux vont pas raconter la même chose. Tu peux tout à fait te dire en conscience, je veux gagner de l'argent. Et peut-être que ton inconscient lui dit non, c'est pas bien de gagner trop d'argent parce que ça veut dire qu'il y en aura moins pour les autres. Par exemple, c'est une croyance, hein, ça peut être tout à fait autre chose. Hein, ça peut être j'ai peur d'avoir de l'argent parce qu'on sait jamais, je sais pas, admettons, j'ai des mémoires de guerre, on a spolié quelqu'un dans ma famille pendant la guerre, et ben si j'ai de l'argent, on risque de me prendre mes biens, etc. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Et le subconscient peut encore lui raconter autre chose. Ce qui veut dire que, en fait, si tes 3 niveaux sont pas alignés, bah, tu risques finalement de ne pas obtenir ce que tu veux. Non pas, c'est pas que tu n'en as pas la volonté, c'est juste que ton inconscient, il est sur une autre croyance. Et c'est en ça qu'interviennent pour moi les constellations familiales, c'est qu'on va te montrer ce qui se passe au niveau de ton inconscient. Et regarde, hein, dans tous les domaines de ta vie, là où vraiment tu sens que tu galères, quoi. Souvent, on ne cherche pas, ça va pas plus loin que ça. C'est que ton conscient te raconte un truc, mais ton inconscient, il est en train de te dire autre chose. Alors des fois, c'est hérité de nos familles, hein, des fois, ça peut être construit par rapport à d'autres choses, d'autres événements qui ont eu lieu dans ta vie, mais ça peut quand même fortement être lié au système de croyance de ta famille. Encore une fois, aux deuils qui n'ont pas été résolus, aux mémoires qui n'ont pas été libérées, peut-être des gens qui sont morts violemment, etc. etc. Ça peut être plein de choses, en fait. J'aime pas faire de généralité parce qu'en fait, en transgénérationnel, tu peux pas faire de généralité. Chaque être humain est unique, il a un parcours unique hein, par rapport à ses ancêtres. Donc finalement, ça peut être à chaque fois tout et n'importe quoi en fonction du vécu de chacun. Donc le domaine du transgénérationnel est plus complexe parce que là, il s'agit d'une transmission qui est inconsciente et involontaire. On est sur des choses qui sont beaucoup plus cachées, sur des non-dits, des traumatismes, des souffrances. Et les conséquences de ça, ça va être qu'en fait, on va vivre des difficultés, des malaises, des fois sur plusieurs générations, sans même que les personnes parfois qui en souffrent en soient conscientes. Alors on peut quand même être rassuré, hein, on n'hérite pas que des traumas dans notre arbre, bien heureusement. On hérite aussi de la force de nos lignées, de tout ce qu'ils ont pu accomplir et réussir dans leur vie. Alors c'est un aspect dont on a moins conscience forcément, parce que généralement quand moi j'accompagne des gens, c'est qu'ils viennent pour une problématique spécifique. Mais dans le travail que je fais avec eux, c'est aussi important de les faire conscientiser justement sur qu'est-ce que tu as hérité de positif aussi de tes ancêtres. Parce que forcément il y a du positif, il y a des choses qui vont pas très bien, mais il y a aussi des choses qui vont très bien. Et grâce à ce qui a été travaillé au-dessus dans l'aspect positif, moi je peux hériter de certaines qualités, ma force, mon courage, ma persévérance, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le plan moral et psychologique, hein, tes ancêtres, ils ont traversé des guerres, des épidémies, des situations précaires, des enfants décédés, etc. Des choses quand même qui sont hyper violentes. Hein, et ils ont su faire preuve de résilience aussi. Donc ça, c'est un aspect important dans notre arbre. Parce qu'évidemment, dans tes ancêtres, tu vas trouver des gens créatifs, intelligents, attachants, audacieux, etc. Et ça, c'est important de le conscientiser.
que dans ton arbre, dans tes lignées, tu as des gens qui sont hyper inspirants et qui t'ont transmis tout ça. Et je pense que c'est important, voilà, de s'en rendre compte justement pour renforcer aussi sa confiance en soi. Donc j'espère que ça aura été clair pour vous, la différence entre intergénérationnel et transgénérationnel.